Hello et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul parce que j'ai acheté des livres pour mon anniversaire. Donc c'était il y a un peu plus d'un mois, c'était le 13 avril et j'ai reçu une carte cadeau Cultura pour m'acheter des livres. Donc j'ai pu agrandir ma palle. À chaque fois je dis PAL et ça fait rire ma soeur, du coup j'essaie de dire palle. Dans la pile que je vais vous montrer, il y en a 3-4 que j'ai acheté pour mon anniversaire. Certains que j'ai acheté avec ma carte Cultura justement et d'autres que j'ai acheté un petit peu avant en me disant ça c'est pour mon anniversaire. Et il y en a un que j'ai acheté en septembre, du coup c'était absolument pas pour mon anniversaire. Jusqu'ici j'avais une pile à acheter et pas une pile à lire. Et du coup là j'ai complété ma pile à lire avec 5 livres. On va commencer avec le premier livre qui est La passe miroir de Christelle Dabos. Les fiancés de l'hiver. Donc ce livre, j'en ai énormément entendu parler, comme la plupart des gens sur Booksta, Booktube je pense, parce que Christelle Dabos, c'est son premier livre. Elle a commencé avec une saga, je l'ai pas encore lu son livre, hein, mais je l'admire déjà. C'est la gagnante du concours du premier roman jeunesse, c'est son premier roman, elle a écrit une saga, et apparemment elle est incroyable, du coup je l'ai acheté. En plus, le résumé, je vous lis. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets, traverser les miroirs. Genre déjà, rien que ces dons-là, c'est hyper original. Elle touche un objet, elle peut lire son passé, faut y penser. Quand on la fiance à Thorne, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. Genre, j'aime trop ce jeu de mots. Citaciel, un peu comme citadelle, du coup, mais dans le ciel, je trouve ça... C'est vraiment le genre de jeu de mots que j'adore en fantasy et que j'aime faire dans Ilosé. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Ça me donne extrêmement envie. En plus, j'avais déjà lu, je crois, les premières pages quand j'étais à Montréal. Il me semble que la maison était personnifiée et j'adorais ça. C'était hyper poétique. Ah oui, c'est ça. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Genre, cette première phrase d'accroche, elle est incroyable. Je pourrais faire une vidéo comme Félix Félicis, où c'est je juge mon livre à sa première phrase. Je pense qu'on fera ça un jour. Par contre, je trouve ça dommage parce que, genre, je trouve pas ça très joli en fait. Mais je l'ai acheté en poche parce que il était moins cher. Comme ça, s'il est moins cher, je peux en acheter plus. Le prochain livre, c'est À vivre avec d'Alice Posière, édité aux éditions Scrinéo. La couverture déjà est trop belle. Et en plus, vous voyez, ça continue derrière. Enfin, j'ai pas envie de le casser, mais tac. Ce livre, j'ai découvert sur Instagram parce que je suis l'autrice sur Insta et sur YouTube. En fait, je crois que j'ai découvert grâce à About Estelle. Du coup, je suis allée voir et j'ai vu que son livre allait être publié. La quatrième de couverture m'a tellement donné envie. Il y a une citation derrière qui correspond exactement à ce que je mets dans Dernière danse et Tout pour la musique. Tout n'était qu'illusion. Un masque que Victoire attachait sur son visage au début de la journée pour se convaincre qu'elle était capable de mettre un pied devant l'autre. Mais au fond, lorsque la nuit arrivait, il se fracassait en 1000 morceaux. Voilà. Juste ça me fait penser à Montréal. Je pense que ce livre va me tirer quelques larmes. Voilà. Le petit résumé, en plus, bref. Victoire n'a pas dit un mot depuis le décès de son meilleur ami. Oscar ne cesse de parler pour fuir l'anxiété. Isaac tente de recoller les morceaux avec sa mère. À eux trois, ils forment un trio improbable de jeunes adultes brisés par la vie. Et si c'était pourtant ensemble qu'ils trouvaient la force d'avancer? Et en dessous, c'est écrit un roman bouleversant sur les rencontres qui nous aident à vivre avec. Voilà, ça fait vraiment penser à plein de choses. Je pense que c'est un livre qui va être très beau. Du coup, lui aussi, j'ai très très hâte de le lire. En plus, je pense qu'il va beaucoup m'aider pour Tout pour la musique et Dernière danse, qui sont des contemporains qui abordent à peu près les mêmes sujets que dans ce livre. Je vais les mettre sur mon lit de livres. Comme ça, vous les verrez encore. Avec le prochain livre, on change totalement de registre. C'est une rom-com, B comme Book Boyfriend. Alors, je l'ai pas acheté juste parce qu'il y avait book dedans, d'accord? Déjà, le titre, je trouve très original. Ça fait un petit peu alphabet et j'aime bien. Et la couverture, elle est hyper colorée et j'adore les couleurs. Ce livre, alors, encore une fois, je l'ai acheté parce que je suis l'autrice sur Instagram. Depuis longtemps d'ailleurs, c'est l'une des premières autrices que j'ai suivies sur Instagram. C'est un peu grâce à son compte d'ailleurs que j'ai découvert Booksta. J'ai commencé à la suivre. Elle avait même pas encore publié son premier roman, Héritier du solstice, qui est une fantaisie. Et du coup, ça fait quand même longtemps que je la suis, ça doit faire au moins 2 ans et demi. Et franchement, je pensais que j'achèterais plus sa fantaisie que ce livre-là. Mais entre-temps, j'ai changé.
C'est pas que j'aime plus la fantasy, c'est juste que... Bon, je sais pas en fait, mais bref. Comme j'écris un petit peu de la romance maintenant, dans mes contemporains il y a de la romance, je me suis dit que ce serait bien de tester des nouveaux genres. Et comme la rom-com c'est vraiment un truc que je ne lis jamais, je vais essayer parce que celui-là me donnait envie. Nourrie, pétillante, solaire, tout ce que j'aime. Ça prête à faire sa rentrée universitaire avec Penny, sa meilleure amie. Encore une fois, c'est une chose qui me parle du coup parce que rentrée universitaire, je comprends. Inséparables, elles partagent leur passion commune pour la lecture sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je me reconnais là-dedans. Joshua entame quant à lui sa deuxième année à la fac, très motivé à poursuivre sa carrière de scientifique de ses rêves en parallèle de ses matchs de foot. Si Nori et Joshua étaient amis durant leur enfance, leurs centres d'intérêt radicalement opposés ont fini par les éloigner. Cette situation a pourtant toujours peiné Nori, elle qui avait un crush secret pour Joshua. Vous voyez, l'ambiance a l'air très, comme la couverture, genre très colorée, très joyeuse, très solaire et pétillante comme Nori. Et je pense que ça va être une lecture très agréable. Tout change quand les deux se croisent sur le campus, le jour de l'emménagement des filles, et réalisent qu'ils seront voisins de palier. Prévenant et à l'écoute, Joshua a tout pour plaire à Nori. Encore et toujours, même après ces années passées loin de lui. Mais sera-t-il à la hauteur du book boyfriend dont elle a toujours rêvé? Donc ce livre, je pense qu'en plus, il va être très intéressant parce que, premièrement, c'est un livre qui m'a l'air assez safe place. Après, j'ai pas lu le livre encore, du coup, je connais pas les tropes. Et en plus, ça permet de se poser des questions sur la relation qu'on a nous-mêmes avec les personnages du livre. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont des book boyfriends et j'avoue que moi, à part ceux que j'écris, j'en ai pas forcément des book boyfriends. Avant, j'avais Kif dans Gardien Cité Perdue. Et maintenant, je me dis qu'il est peut-être un petit peu jeune en fait pour moi. Parce que il doit avoir quoi, 16 ans? C'est un peu jeune quand même. Et ouais, la relation qu'on a avec un personnage de livre est souvent idéalisée parce que c'est comme ça qu'elle est dans les livres. Tout est édulcoré, enfin, pas édulcoré, mais tout est amplifié pour rendre l'histoire intéressante. Et du coup, c'est pas forcément la réalité. Et quand on lit trop, quand on est trop dans ce monde-là, ou qu'on regarde trop de films, peu importe, on peut avoir une image de la réalité qui est un peu faussée et être déçu, et toujours en vouloir plus et mieux. Et j'ai hâte de voir comment ce livre va aborder ces sujets-là. Ah, ça fait jaune, vallée jaune. Le prochain livre, je l'ai acheté pour mon anniversaire aussi avec la carte Cultura, c'est Belladonna, Dating Grace. Alors, honnêtement, je sais pas, la couverture, je la trouvais belle, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a genre un bas de visage. Ok, elle a des belles lèvres la madame, hein. J'aime surtout les fleurs autour. Et c'est un peu nul, mais en fait, si je l'ai sorti de la bibliothèque, c'est parce que le titre m'a tiré. Belladonna dans Harry Potter, c'est la belladone. La belladone, il me semble que c'est une fleur meurtrière, ou c'est la fleur qu'on met dans la potion de Tulou pour les loups-garous. Peut-être que c'est pas ça. En tout cas, je sais que c'est dans Harry Potter. Après, évidemment, j'ai lu le résumé. Et en fait, ça me fait penser un peu à Ilosé. Pas surtout, mais il y a des points, par exemple, l'héroïne m'a l'air extrêmement naïve parce qu'elle s'allie avec l'ange de la mort pour découvrir qui est le meurtrier de la mère de sa famille d'accueil. Ok, je vous lis le résumé. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Étrange. Ça me fait penser un petit peu aussi à Ilosé du coup parce que Ilosé elle est orpheline, elle vit chez sa grand-mère. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, je sais pas comment ça se prononce, d'accord? Une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. C'est un peu la grand-mère d'Ilosé, Romée, excentrique, étincelant et lugubre. Parfait. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. Donc en plus, Signa elle a un grand cœur. Elle veut aider la famille d'accueil, alors que sa famille d'accueil elle a l'air de pas lui prêter grande attention parce que il y en a un qui fait la fête, l'autre qui se bat pour sa réputation et l'autre qui est malade. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même. Alors, faut vraiment le faire quand même, faut qu'elle soit hyper motivée pour aller s'allier avec l'ange de la mort pour sa famille. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça s'est mis à l'écrit. Et apparemment, l'ange de la mort, c'est une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle.
Alors ça, c'est peut-être parce qu'elle est orpheline et que tous ses tuteurs sont morts. Mais bon, déjà, faut être très naïf pour s'allier avec l'ange de la mort. Bien qu'il fasse de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Ok, du coup, ça a pas l'air d'être... S'il y a un peu de romance, ça a pas l'air très safe. Mais 15 ans et plus. Une romance gothique. Délicieusement mortelle. En fait, je pense que j'ai pas acheté ce livre pour la romance, mais plus pour l'enquête autour du meurtre. Et le côté fantastique. Mais du coup, je verrai bien si ça me plaît. Ah oui, aussi, j'ai pris ce livre parce que justement, ça parlait de récits gothiques. Et qu'en cours de littérature, on a justement parlé de la romance... Enfin, ça s'appelle Gothic Romance. C'est romance au sens fiction, quelque chose d'inventé avec de l'imaginaire, de fantastique. Et je vais l'acheter pour découvrir un peu ce que c'est. Du coup, ouais, dans ma pile à lire, il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a du fantastique, du roman contemporain, de la rom-com, de la gothic romance. Et le prochain livre, le dernier livre, c'est L'Engrangetant de Nell Pfeiffer. C'est le livre que j'ai acheté en septembre, du coup il y a longtemps. Encore une fois, ce livre je le connais parce que je suis l'autrice sur Instagram. Le tome 2 vient de sortir, mais j'ai pas encore lu le tome 1, du coup je suis pas allée acheter le tome 2. Et c'est de la fantasy, son livre il est hyper original. Ça parle de voyage dans le temps, mais d'une façon assez intrigante. J'en ai entendu que du bien sur les réseaux, sur les avis d'ailleurs même. Et puis j'aime beaucoup trop l'intérieur avec les petites décorations comme ça et sur les hauts des pages, les petites décos. Je vous lis le résumé. En Grain, le temps a un pouvoir, et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Ses horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfait rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, les frères jumeaux du roi, lui demandent de réparer un engrangetant. Une horloge magique, extrêmement rare, permettant de voyager dans le temps. Genre c'est un peu le retour de temps dans Harry Potter en fait. C'est aussi pour ça que cette histoire m'intrigue, parce qu'un voyage dans le temps c'est compliqué à rendre cohérent. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. En plus de ça, la couverture est incroyable. Il y a même une musique sur ce livre qui a été composée par... je ne sais plus par qui. Mais vraiment, la couverture, je la trouve trop trop belle. Avec ses petites dorures et tout. Ça brille. Et dans les livres que j'ai pas encore achetés et que j'aimerais acheter avec la carte Cultura, il y en a un sûr que je veux acheter, c'est Nos plus belles années de Clara Hero. C'est un contemporain engagé qui peut, je pense, qui va déjà être intéressant à lire et qui pourra peut-être m'aider aussi pour mes contemporains. Puis en plus de ça, ça parle de sujets importants. Donc c'est ça. Là, je suis vraiment à la recherche de pas de livres pour m'évader. J'aime bien aussi, maintenant, trouver des livres en rapport avec la réalité qui dénoncent des choses, des livres engagés. Et puis j'aimerais bien aussi trouver un livre, un peu romance d'été, mais un peu dans l'ambiance de Dernière Danse. Du coup, si vous avez des recommandations de livres à lire, genre romance d'été ou des trucs comme ça, un peu chill, un peu cosy, romance ou contemporain, peu importe, des livres safe place, des romances safe, n'hésitez pas à les dire en commentaire, comme ça j'irai les voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.